Je suis Thomas et vous écoutez Parkinson de Vraie Vie de Malade. Dans ce balado, des patientes et des patients atteints par la maladie de Parkinson racontent leur diagnostic. Aujourd'hui, 4e épisode, nous écoutons Marthe. Parkinson m'a été diagnostiqué récemment, lundi 13 octobre 2025 au matin, lors d'une consultation avec ma neurologue actuelle. Lors de ce diagnostic, elle m'a entendu sur mes symptômes douleurs, raideur, cheville, main gauche, tremblement, lenteur dans certains mouvements, perte de mots, douleur cervicale lombaire, difficulté à délier son corps au réveil. Puis, elle m'a fait faire toute une batterie de tests. Marcher, se lever, tourner, faire les marionnettes, les pincements de doigts. Mettre l'index sur le nez, les yeux ouverts, les yeux fermés, tenir sur un pied, bref, j'en passe et des meilleurs. À l'issue de ces tests, elle me demandera de me rhabiller et de venir m'asseoir en face d'elle à son bureau. Je m'assois en face d'elle, je la vois décaler son ordinateur sur le côté, puis elle croise les bras devant elle et me dit « Madame, vous avez Parkinson, je suis formelle. » Elle me laisse prendre le temps et se tait. Je la regarde en silence. Je sens mon corps s'enfoncer dans la chaise et devenir de plus en plus lourd. Ma gorge se noue, les larmes coulent. Je cherche des mouchoirs qu'elle me tendra. Le temps est long, très long dans ces moments-là. Aucun son ne sort de ma bouche. Elle me demande une première fois « Avez-vous des questions ?» Rien ne vient. Je suis effondrée. Je pleure. Elle me reposera la question une seconde fois. Après un énorme silence, j'arriverai enfin à lui dire que je suis sidérée, que je n'ai pas de questions pour le moment. Je me souviens qu'elle m'a longuement regardée et m'a laissé vivre mes émotions en me demandant plusieurs fois si j'avais des questions. Ce qui m'a fait me remettre en lien avec elle, c'est quand elle m'a dit « Bon, maintenant je vais vous prescrire le DaTscan au CHU de Nîmes. C'est moi qui m'occupe du rendez-vous et ils vous contacteront. Je vous fais aussi une ordonnance d'Azilec et de Modopar. Je vous conseille de débuter le traitement avant le DaTscan ou avant qu'on se revoie. On se revoit dans un mois. » À la fin de la consultation, elle m'a redemandé si j'avais des questions. Je n'en avais toujours pas. J'ai eu rendez-vous avec la neurologue le 13 octobre, mais ça faisait 2 ans en fait que je faisais des examens parce que j'avais une raideur à la main gauche. Et j'avais pris entre-temps rendez-vous avec un chirurgien de la main. J'ai rencontré donc le chirurgien qui a vu tous les examens et puis je lui parle du fait que je peux plus faire de violon. Lui, il était spécialisé aussi dans les prises en charge de médecins, de musiciens, pardon. Et donc, il m'a fait venir avec mon violon. J'ai montré tous les gestes que je ne pouvais plus faire. Et là, il me dit, et puis je lui explique mes douleurs. Et il me dit, mais en fait, je vous opère pas. Ah, ok. Je ne veux pas vous opérer parce qu'en fait, vous avez d'autres douleurs et il faut vérifier dans quelle mesure ce qu'il en est, quoi. Et je vais faire un courrier donc à votre médecin traitant. Et je vais évoquer la possibilité éventuellement d'une fibromyalgie ou quelque chose. Enfin, il faut creuser cette piste-là. Là, j'interroge mon médecin. Je dis, ça serait peut-être pas intéressant qu'on aille sur la piste neuro parce que là, pour le coup, en fait, je veux bien demander un deuxième avis médical, en tout cas pour une chirurgie de la main, mais en tout cas, la piste neuro, faut peut-être y aller, quoi. Je prends donc le rendez-vous effectivement avec la neuro. J'ai la chance d'avoir un rendez-vous très rapidement. Et là, la neuro me rencontre et puis elle me fait, c'est ce que je te disais, elle me fait les examens donc physiques et puis elle parle avec moi, je lui parle des douleurs et là, le diagnostic de Parkinson il tombe en fait. Et alors franchement, tu vois, j'étais même pas allée chercher sur internet. Je m'attendais à un truc, mais pas ça en fait. Quand j'en parle comme ça, en fait, les mots ils me manquent en fait. Et par contre, en fait, donc là, quand elle m'a prescrit le DaTscan, ça a été le 7 novembre et puis j'attendais qu'une chose, c'était que ce soit que Parkinson en fait, et pas autre chose en fait. Parce qu'entre-temps, j'avais regardé un peu sur internet et puis je me dis à choisir, est-ce qu'il faut que ce soit la SLA, Charcot, est-ce que je préférerais Parkinson là-dedans? Est-ce que je préférerais un cancer? Qu'est-ce que je préférerais en fait? Voilà. Et je me suis accrochée à cette idée que finalement, ça serait que Parkinson. Tu vois, il y a un truc qui m'a fait tomber un peu en pression aussi.
Et j'avais qu'une peur, même si j'étais prise et que j'aurais préféré ne rien avoir, hein, clairement, mais en fait, c'était là, quoi. Il n'y avait pas le choix, en fait. Il fallait affronter et puis y aller, quoi. Et puis finalement, en fait, je suis rentrée. Donc, au début, il y avait les infirmières qui étaient joviales. Et là, j'ai vu les gens. J'ai dit, ah, il y a un truc au scanner. Et j'ai vu qu'en fait, les nanas, les pros que j'avais vus au début et que je revois à la sortie, du coup, plus du tout la même ambiance, en fait. Donc là, je me suis dit, ah, ok, qu'est-ce que ça va être? Et là, l'angoisse a commencé à un peu monter. Et puis, t'es dans le stress, t'attends les examens. Enfin, on te dit, c'est dans 24-48 heures. Là, c'est vendredi. Tu dis, ok, 24-48 heures, je vais les avoir. J'espère, je croise les doigts, j'espère les avoir ce soir. Mais en même temps, c'est l'anniversaire de mon fils, donc faut que je fasse un peu, volte-face. Donc, c'était quand même une soirée assez lourde. Et puis, finalement, à 10h le soir, quand tout le monde a été couché, du coup, j'ai été regardée. Et là, je me suis dit, bon, ça va. C'est que Parkinson. Ok. Mais ça y est, on y est. Voilà. En fait, parce que là, en fait, c'était compliqué. C'est que, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que Parkinson, c'était précoce. Enfin, chez moi, en tout cas. Lié à mon âge, parce que j'ai 46 ans. Et puis, ce que j'ai entendu aussi, c'est que, au vu des symptômes et des douleurs que j'avais, ça faisait au moins 5 à 7 ans que j'avais déjà, que la maladie avait déjà débuté. Et effectivement, quand j'ai fait le flashback finalement de tous les symptômes que j'ai depuis l'âge de 40 ans, tout a été traité individuellement. Et puis par contre, ce qui m'a vraiment alertée, au-delà du canal carpien, c'est qu'il y a 2 ans, en fait, j'ai commencé à avoir des tremblements. Mais tu vois, vraiment des micro-tremblements qui me gênaient au moment de m'habiller pour remonter le pantalon, tu vois, à la taille. Des petits tremblements comme ça. Et puis, donc, plus lié à un effort, en fait, en tout cas. Mais j'ai été super bien prise et tu vois, pour le coup, par le volet médical, par ma neuro et en tout cas par mon médecin, ce que j'ai su après, en rediscutant, tu vois, avec la neuro, parce qu'ils sont en lien, ils sont dans le même cabinet, en fait. Donc, et les dossiers sont numérisés. Donc, ils ont accès l'un et l'autre au suivi du patient de l'autre et puis des diagnostics, en fait. Donc, si tu veux, quand je suis arrivée, là où je trouve que ça m'a marqué aussi, c'est que quelques jours après, alors je sais plus exactement, j'ai eu le diagnostic le lundi. Je crois que dans la semaine, je revoyais mon médecin aussi, mon médecin traitant, et ils en avaient déjà parlé entre eux, en fait. Donc, quand je suis arrivée chez le médecin traitant, on a pu reparler, reposer les choses, tu vois, autour du diagnostic. C'est là où je trouve que ça a été intéressant parce que moi, ça m'a permis aussi d'en parler, de déposer et de reprendre. J'ai vécu les choses avec la neuro, mais du coup, j'ai pu reparler de ce que j'avais vécu aussi avec mon médecin traitant et comment lui, il avait vécu aussi les choses. Tu vois, il a pu me dire que il se sentait désolé en fait pour moi quelque part. Je l'ai senti désolé, tu vois, parce que du coup, le diagnostic, c'est pas lui qui l'avait posé, mais en même temps, il y avait eu ça. Il y avait eu des choses qui avaient été longues à se mettre en place, en fait. Je dirais pas qu'on aurait pu, tu vois, ce jour-là, pleurer ensemble, je pense. Clairement. Et je me souviens que moi, les premiers jours, quand j'en parlais, déjà le week-end, en fait, j'ai tué les choses. J'en ai parlé avec mon conjoint, on en a parlé ensemble, donc on a ouvert les choses tous les deux. Mais le lundi, en fait, on a repris à chaud et j'ai trouvé, il y avait de l'humanité, en fait, je l'ai senti humain. Et tu vois, même la neuro, en sortant du rendez-vous, elle avait prévu un rendez-vous au mois de décembre, en fait. J'ai pas été maltraitée. Et tu vois, je trouve que depuis mon diagnostic, en fait, les étoiles, elles se sont alignées, en fait. Ça m'aide, moi, à assumer aussi un peu plus. Je mets pas Parkinson, tu vois, devant moi, parce qu'il prendra pas plus de place qu'il a droit, concrètement. Mais il est là et j'ai pas le choix, en fait. Faut qu'on cohabite, quoi. Donc, à un moment donné, en fait, je peux pas m'apitoyer. J'ai envie de me satisfaire, tu vois, des moments qui sont là le plus longtemps possible, en fait.
shatter every mirror that disagrees with me. Weren't made for you and me. I will shatter every mirror that disagrees with me. Be forgotten. So much will remain unknown. There's an end to this road for us both. Voilà, c'est terminé. Merci à Marthe d'avoir partagé son récit. L'ensemble des contenus utilisés pour constituer cet épisode est distribué sous une licence permettant librement leur réutilisation, leur rediffusion et leur modification, à l'exception notable de la chanson que vous entendez sous la voix de Marthe pendant le récit et que vous venez d'entendre en intégralité à la fin de l'épisode. Cette chanson, intitulée Disagreeing Mirrors, est l'œuvre du groupe The Singer of Songs et elle est publiée avec son email d'autorisation. Vous trouverez sur la page de description un lien vers une page permettant d'écouter d'autres titres de ce groupe et de les acquérir si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous dis à bientôt.